on se retrouve aujourd'hui pour une petite make-up routine. Je me suis dit que ça pourrait être cool de vous filmer un genre d'update de ma make-up routine puisque je vous en avais publié une en septembre. Mais les produits que j'utilise ont bien changé, j'en ai trouvé qui sont nettement meilleurs. Je les ai déjà partagés à mes copines, elles les ont essayés, elles les ont adoptés. Donc je me devais de vous les partager. À savoir que tous les liens des produits dont je vais parler seront en description et leur teinte aussi, comme ça je vous facilite un petit peu la tâche si jamais il y a des produits qui vous tentent. Et voilà. Alors avant de me maquiller, j'ai déjà appliqué une crème pour le visage, j'utilise la Effaclar K, c'est une crème qui aide pour les peaux grasses et moi franchement ça m'a sauvé la vie parce que j'avais un gros souci, c'est que mon fond de teint au milieu voire à la fin de la journée, j'en avais plus du tout sur le nez, ça partait, c'était gras et tout, c'était pas beau du tout. Lifesaver, vraiment c'est incroyable, ça a changé la donne. Donc si jamais vous avez le même souci, n'hésitez pas à la tester, il me semble qu'elle coûte 12 € en parapharmacie, c'est vraiment abordable et elle est trop bien. J'ai aussi bien évidemment appliqué une crème solaire, très important le SPF, moi j'utilise celle-ci si jamais elle est très bien, elle fait pas de traces bizarres, elle rend pas la peau grasse. Assez discuté, on passe au make-up. Pour le fond de teint, j'utilise le Born This Way en teinte vanilla parce qu'en ce moment j'ai de l'auto-bronzant donc il faut que je fasse matcher mon visage avec mon corps parce que je mets jamais d'auto-bronzant sur le visage, j'aime pas du tout, ça donne des boutons et tout. Bref, c'est un autre sujet. Mais donc j'utilise ce fond de teint qui franchement est super agréable, je trouve qu'il tient vachement bien. Et une chose qui fait, c'est que j'ai la peau grasse, mais j'ai aussi la peau sèche par endroits. Et il marque pas du tout les endroits où j'ai la peau sèche. Et en plus de ça, je trouve que franchement, il donne pas un effet peau grasse ou quoi. Il est vraiment super bien, il est super simple à travailler. Donc ce que je viens faire, c'est que bah voilà, je viens tapoter avec mon Beauty Blender. Voilà ce que ça donne. Et en fait, j'adore ce fond de teint parce qu'il donne pas un effet plâtre comme je pouvais avoir avec le NARS avant. Celui-ci donne plutôt un effet amélioration mais plus naturel, il cache quand même les imperfections, enfin il est très cool. Je vous recommande d'aller chez Sephora, de demander un testeur dans votre teinte, je pense que vous allez l'adorer, en tout cas j'en suis fan. Next step, c'est l'anti-cerne qui vient aussi de Too Faced et que j'utilise en teinte Snow. Donc ce que je viens faire, hop, je viens enlever un petit peu de matière et je viens en mettre ici, ici, hop, je prends un peu, j'en mets là et là. Ensuite, je prends la partie fine du Beauty Blender et je blende. C'est aussi simple que ça. Hop. Moi, je le prends dans une teinte assez claire, mon concealer, parce que j'aime bien quand ça vient illuminer le visage par endroits. Une fois que c'est fait, je viens prendre le reste de produits qu'il y a sur le Beauty Blender et je viens en mettre au-dessus de mes paupières parce que j'ai plein de petites veines. Ça me permet de les cacher, mais de pas mettre trop de matière non plus. Ça donne un effet quand même pas trop fake quoi, pas trop plâtre. Ensuite on passe au contouring. Alors avant j'utilisais le Hoola, ça c'était plus pour bronzer et maintenant j'ai changé et j'utilise quelque chose pour contourer et je me rends compte que ça va beaucoup mieux à mon visage. Je sais pas pourquoi, je suis pas du tout une pro en make-up, mais en tout cas je préfère le rendu que ça donne. Et ce que je viens faire, c'est que je viens faire un petit trait ici, un point là, 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 pareil là, et je reproduis la même de l'autre côté. Ensuite, je prends à nouveau mon Beauty Blender et je viens blender. Mais ce que je fais par contre, c'est que j'essaye de laisser la matière sur place. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, mais en gros vraiment j'essaye de pas diffuser le produit et de le laisser sur le même endroit. Sinon ça fait bizarre, j'aime pas trop le rendu. Voilà ce que ça donne et je m'arrête là. Je mets juste en fait du contouring parce que j'aime plus trop l'effet que le bronzer donne à mon visage. Je sais pas, genre je trouve que ça se blende trop et ça donne pas un effet super joli. Donc on passe tout de suite au blush et pour le blush ça ne change pas, j'utilise toujours celui de Charlotte Tilbury, le Peach Gasm que j'aime d'amour. Et ce que je viens faire c'est que j'en mets comme ça sur mon Beauty Blender et je viens directement l'appliquer comme ça en remontant histoire de donner un petit effet lifté. Avant je le faisais au doigt mais franchement je trouve que ça rend quand même mieux au Beauty Blender et surtout ça gâche moins de produits et ça déplace moins le fond de teint. Et je viens déborder un petit peu à la fin au milieu comme ça. Et voilà, c'est trop mimi, j'adore. Le blush c'est vraiment devenu mon étape favorite du maquillage, je trouve que je sais pas, ça donne de la vie au visage, c'est trop joli. La prochaine étape c'est la poudre et moi je viens utiliser celle de Huda Beauty. Je crois que je vous avais dit dans la précédente vidéo que je voulais la tester et bah franchement je suis pas déçue, elle est incroyablement bien. Alors, ce que je viens faire c'est que je viens en mettre un petit peu comme ça dans le couvercle. Hop. Et je viens en mettre comme ça au niveau de mes cernes. Et ensuite avec ce qui me reste je vais venir en mettre là, là
Je viens vraiment presser le reste de poudre dans ma peau parce que j'ai pas besoin d'en avoir beaucoup en soi, j'ai pas envie vraiment que ça donne un effet trop sec et trop mat à mon make-up. Pendant que ça pose, je vais venir faire mes sourcils et pour ça j'utilise toujours l'espèce de petit stylo Benefit qui est très très bien franchement. La pointe est fine, il est facile à utiliser. Donc je viens les brosser, hop. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais vraiment y aller tout doucement, histoire de pas avoir des sourcils énormes et de pas avoir des sourcils avec un effet genre feutre. Mais les sourcils pour le coup c'est vraiment la partie que je déteste le plus du make-up. En fait c'est ce qui peut rater mon make-up je trouve. Genre quand j'arrive pas à faire mes sourcils ou qu'ils sont pas symétriques ça m'énerve. Et c'est trop simple de les rater en plus. Le plus dur c'est la fin du sourcil. Je sais pas si vous voyez mais pour la tête du sourcil en gros j'essaye de venir faire plein de petits poils assez fins et de pas appuyer trop fort. Et ensuite je viens un peu combler les trous et je viens essayer de donner un côté un peu droit devant. Là j'ai un peu fait n'importe quoi, il faut pas faire ça. C'est quand j'essaie qu'il soit tout bien là et non ça va j'ai rattrapé. C'est bon. Pour celui de droite je galère toujours plus parce que je sais pas si vous le voyez quand je suis pas maquillée mais je me suis explosé l'arcade sourcilière quand j'étais petite. Je me suis amusée à faire des acrobaties dans le dressing de mes parents et je me suis pris le rebord d'une étagère et depuis j'ai une belle cicatrice donc j'essaye toujours de combler mais c'est super dur parce que du coup ils sont pas du tout symétriques à cet endroit là. Pour les sourcils on est bon, maintenant je viens enlever l'excédent de poudre sous mes yeux. Hop. Hop. D'ailleurs, si jamais le pinceau que j'utilise, il vient d'AliExpress, il est trop bien, genre vraiment il est de super bonne qualité. Et il venait dans un lot d'une dizaine de pinceaux, et je crois que les 10 pinceaux c'était genre 40 €. Donc si jamais vous cherchez des pinceaux de bonne qualité, je vous les mets en description. Ça peut toujours être sympa et c'est beaucoup moins cher de les acheter sur AliExpress que chez Sephora. Et à mon avis c'est la même qualité. Last but not least, je vais vous montrer mon combo lèvres. Alors en ce moment j'utilise un crayon à lèvres de chez NYX. J'utilise le Benetint, il y avait une grosse hype autour de ce produit là sur TikTok et franchement je la comprends totalement. Incroyable ce produit. Et j'utilise un genre de gloss tarte. Donc je mets tout ça et je vous montre le résultat. Vous allez voir, c'est trop joli. Donc comme vous pouvez le voir, je viens d'abord dessiner le contour de mes lèvres avec le crayon. Ensuite, je viens mettre l'encre à lèvres Benetint. Comme vous pouvez le voir, ça donne un petit effet rouge, un peu lèvres mordues. J'aime beaucoup. Et on termine par l'espèce de baume à lèvres tarte. Voilà ce que ça donne, donc ça fait un petit effet rosé, bouche naturelle mais quand même pulpeuse. En plus de ça, le dernier produit que je mets c'est un baume à lèvres, donc ça va pas venir vous tirer les lèvres ou quoi tout au long de la journée. Ça tient bien, ça colle pas, ça sent la coco, c'est trop sympa. Et pour terminer, je vais venir utiliser le spray fixateur Charlotte Tilbury. Il est incroyable. Il coûte un peu cher, mais vraiment je crois que c'est le meilleur spray fixateur sur le marché. Je l'adore. Et voilà le résultat, c'était donc ma petite make-up routine. J'espère qu'elle vous a plu. Franchement c'est une routine qui est super simple, je suis pas du tout une pro du make-up, mais je trouve que ça rend plutôt pas mal. Si jamais ça vous a donné envie de tester de nouveaux produits et que vous vous posez des questions, vous n'êtes pas sûr par rapport à ces produits, n'hésitez pas à venir m'envoyer un petit message sur Instagram ou à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, ça me fait toujours énormément plaisir de lire vos retours. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Bisous!